Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'avant-match de Saint-Étienne-Nice, match qui va donc compter pour la 8e journée de Ligue 1. Oui, ça fait déjà 8 matchs que les Verts vont disputer cette saison et pour l'instant, je pense que tous les supporters stéphanois sont heureux après les résultats que l'on peut voir. Oui, parce qu'on a quand même réussi à ne pas gagner depuis le début de la saison, ce qui est quand même une performance assez incroyable. 3 matchs nuls, 4 défaites, c'est quand même un bilan plutôt incroyable pour les Stéphanois. Donc je suppose que quand on est supporter stéphanois, on est tous épanouis. Donc je vous propose de faire l'avant-match de Saint-Étienne-Nice tout de suite. C'est parti! Donc voilà, pour ce match contre Nice, ça va être encore la fête à Geoffroy Guichard pour fêter cette 8e journée de Ligue 1. Peut-être une 8e journée sans victoire, ce qui serait un bilan assez incroyable pour les Stéphanois. Nice qui va se déplacer avec son coach Christophe Galtier à Saint-Étienne. On va être très heureux de le retrouver. En plus, pour fêter ça, je pense qu'on va réussir quand même à rapporter 0 points, ce qui peut être incroyable avec 0 points pris sur 5 matchs consécutifs. Nice qui va se déplacer avec quand même quelques absents, il faut le noter, notamment Kasper Dolberg qui ne sera pas là et que l'hiver, il y aura des retours avec Todibo et Claude Maurice. À Saint-Étienne, c'est comme ça, on lâche notre gardien puisqu'on n'en a pas besoin. Il se prend un carton rouge après une très belle intervention contre Monaco. Il sera donc remplacé dans les cages par Stéphane Bajic. Etienne Green sera donc absent, je pense que vous l'avez compris. Ayman Wefek sera également encore une fois absent parce qu'il s'est blessé pendant ses vacances et n'a pas encore retrouvé le chemin des matchs. Il est pourtant de retour à l'entraînement et Masson sera également absent une nouvelle fois. Au niveau des statistiques, elles parlent quand même beaucoup parce que Nice reste sur des très beaux matchs. 4-0 gagné contre Lille, 4-0 contre Bordeaux, 2-0 contre Nantes. Ensuite, 2-2 face à Monaco, un match nul. Et une défaite contre Lorient. Un bilan qui peut que nous rassurer quand on est supporter stéphanois. Ce n'est pas cette équipe niçoise qui peut nous faire peur avec de tels résultats. Quand on sait que Saint-Étienne reste sur 4 matchs consécutifs avec des défaites. Aucune autre équipe ne peut nous faire peur. On a quand même réussi à ne battre aucun adversaire. On a perdu contre le dernier, on perd contre les premiers. Je pense que voilà, aucun adversaire n'est à notre hauteur pour le moment dans cette course à la dernière place. Donc voilà, Nice qui a encaissé seulement 3 buts depuis le début de la saison. En plus, 3 buts sur les 2 derniers matchs. Contre Monaco 2, contre Lorient 1. Saint-Étienne, on a encaissé 14 buts. On n'est que 19e pour le moment. Malheureusement, Metz a fait pire que nous et a une différence de -8 alors qu'on a une différence de -7 buts. C'est peut-être l'objectif donc d'atteindre cette 20e place à l'issue de cette journée. Nice est capable de nous en mettre beaucoup. On a vu qu'ils en ont mis 4 à Bordeaux et 4 à Lille. Donc contre Saint-Étienne, ça devrait le faire. Je pense qu'il y a quand même de quoi être rassuré. Cette 20e place est donc largement atteignable en cette fin de 8e journée de Ligue 1. C'est donc voilà ce match qui va se disputer à Geoffroy Guichard contre cette équipe niçoise qui est très en forme. Il y a même plein de joueurs à suivre chez eux, notamment Gouiri qui est l'homme en forme côté niçois, 4 buts, 2 passes décisives. Mais ce n'est pas le seul, ah bah non, parce qu'il ne peut pas y avoir qu'un joueur en forme du côté de Nice. Christophe Galtier qui met tous ses joueurs en forme, notamment Andy Delors qui était déjà en forme à Montpellier et qui est encore une fois en forme à Nice. On a le milieu de terrain niçois Rosario qui est en très très grande forme. Et du côté de Saint-Étienne, ah bah il n'y a personne qui est en forme. Ah non, c'est peut-être Denis Bouanga qui est le meilleur joueur depuis le début de la saison, c'est dire quand même, alors qu'il perd énormément de ballons. Aucun joueur n'est en forme côté stéphanois. Wabi Kazri qui a réalisé le meilleur début de saison aussi peut-être. Il est peut-être quand même un cran au-dessus de Denis Bouanga, même si on le voit beaucoup moins depuis quelques matchs. Mais voilà, ce sont nos armes côté stéphanois, c'est-à-dire quand même pas grand-chose. Donc au niveau de la composition, j'ai quand même essayé de faire quelque chose où on enlève Timothée Kolodziejczak parce qu'il faut peut-être essayer de ne plus le faire jouer. Il a fait quand même beaucoup trop d'erreurs, donc je pense que lui faire faire un petit tour sur le banc, ça peut être quelque chose qui serait pas mal. Donc Stéphane Bajic au cage, Seydou Sow à droite, une charnière centrale composée d'Harold Moukoudi et de Lucas Gourna, et Miguel Trauco à gauche. Oui, Lucas Gourna qui peut jouer défenseur central, il l'a déjà fait quelques fois.
c'était assez satisfaisant. Je pense qu'on peut le retenter à ce poste-là. Au milieu de terrain, vous en doutez sûrement, Madi Camara et Neyou. Sur les côtés, Wabi Kazri, Denis Bouanga, avec un rôle assez libre de piston. Et en fin d'attaque, je voudrais quand même récompenser Jean-Philippe Crasso. Oui, Jean-Philippe Crasso, j'ai quand même envie de le retitulariser, de le récompenser, parce que c'est quand même le Stéphanois qui a fait le meilleur match contre Monaco, à mon sens, avant sa sortie. Donc voilà, j'aimerais bien le remettre, on peut peut-être le récompenser, j'espère que Claude Puel le fera. Mais voilà, en tous les cas, j'ai essayé de faire un petit peu un truc avec de l'humour, parce que c'est compliqué, je pense, quand on est supporter de stéphanois en ce moment, et on a envie un petit peu de sourire. Mais quoi qu'il arrive, bien évidemment, je resterai toujours derrière les joueurs, je serai toujours stéphanois. Il ne faut pas oublier d'où l'on vient, on supporte ce club dans la victoire comme dans la défaite. Quoi qu'il se passe, voilà, on sera toujours stéphanois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre pronostic pour ce match. Je vais essayer de plus dire de pronostic, mais une petite victoire d'un but, ça m'irait très bien. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'on peut mettre plus d'un but à cette équipe niçoise qui n'a pas encaissé plus de 3 buts, comme je l'ai dit, depuis le début de la saison. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cet avant-match. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée et il faut quand même croire à cette équipe, hein. Allez les Verts!